Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de God of War Ragnarok, donc la suite de God of War 2018 qui, vous le savez maintenant, est mon jeu préféré, jeu dont je vous avais parlé déjà il y a quelques mois. Alors bon, vous vous en doutez, mais God of War Ragnarok, je l'ai fait depuis belle lurette, je l'avais acheté à sa sortie, etc. Mais par contre, je ne vous fais le test que maintenant, donc un petit peu en retard, mais bref, c'est pas très grave. Bon, déjà, je me souviens que son annonce avait fait un bruit absolument monstrueux, les trailers m'ont énormément hypé. Bon, au final, j'ai presque été un peu déçu tellement les trailers étaient hypants, mais ne vous en faites pas, le jeu est quand même une putain de masterclass. Bon, déjà pour les graphismes, je sais pas si vous êtes spécialement rendu compte, mais personnellement, pour avoir passé quand même pas mal de temps sur le 2018, je me suis quand même assez vite rendu compte que les graphismes étaient plus beaux. Alors pas forcément, on va dire, beaucoup plus beaux, mais ils sont quand même plus beaux, c'est important de le souligner. Après, ils pouvaient aussi pas trop changer de graphisme, étant donné que celui de 2018 était déjà très beau, surtout pour l'époque, et en plus de ça, en vrai, faut pas trop changer, histoire de pas changer trop de style d'un jeu à l'autre, sachant que c'est la même saga. Bon, on va continuer des changements, notamment avec la map. Alors contrairement à ce que certains peuvent dire, non, ce n'est pas la même map avec seulement de la neige rajoutée, car oui, toute la map est beaucoup plus grande. Déjà, il y a plus de royaumes, tous les royaumes sont plus grands, bon, sauf Midgard qui est pas vraiment plus grand, juste ça a changé vu que maintenant c'est gelé, mais sinon, la map est assez différente quand même, avec beaucoup de nouvelles choses. Donc franchement, les gens qui critiquaient que le fait que la map était trop ressemblante, ça, je peux pas comprendre, parce que vraiment, il y a pas mal de différences quand même. Alors, bien qu'il y avait beaucoup d'efforts déjà fournis là-dessus dans le premier jeu, et bien là, il y a encore plus d'efforts fournis pour la liberté d'exploration du monde. En effet, notamment dans les quêtes, parfois vous avez des libertés sur l'ordre dans lesquelles vous pouvez faire certaines choses dans les quêtes, etc. Ce qui n'était pas le cas dans le 2018. Les combats eux aussi été retravaillés avec de nouveaux combos, si je dis pas de conneries, et aussi de nouvelles attaques pour les armes, mais ça on attendait, et aussi un système où vous pouvez appliquer des effets à vos ennemis. Alors il y avait déjà un système un peu comme ça dans le 2018, mais ici vous pouvez leur appliquer des effets à long terme. Avec votre hache vous pouvez les geler, ou avec vos lames du chaos vous pouvez aussi leur mettre un effet de brûlure qui va durer à long terme. Et bien évidemment, comme dans le 2018, c'est plus ou moins efficace selon les ennemis sur lesquels vous le faites. Vous avez aussi comme nouvelle arme la lance de Draupnir, qui est donc une bague qui peut créer des lances que vous pouvez lancer tout simplement, et avec lesquelles vous pouvez tout simplement vous battre aussi en la tenant en main. C'est une arme vraiment trop bien et vraiment trop stylée, je suis assez heureux qu'il l'ait ajouté. Et aussi on a de nouveaux boucliers, donc ça c'est trop bien, ça veut dire que vous avez plein de types de boucliers, vous pouvez modifier un peu votre bouclier comme vous le voulez, et je trouve ça vraiment incroyable. Bon, maintenant on va un peu parler de l'histoire sans spoiler bien évidemment. Donc suite à la fin de God of War 2018 que je ne vais pas spoiler, Kratos a donc des problèmes avec le panthéon nordique maintenant, pour changer, comme si c'était la première fois qu'il avait des problèmes avec le panthéon. Et donc on a Thor et Odin qui vont débarquer chez lui pour tout simplement passer un accord avec Kratos, parce que ce qu'il avait fait à la fin de God of War, ça les a un peu énervés. Bon, bien évidemment, c'est Kratos, donc il ne sait pas dire oui, il dit non, toujours dans la négativité. Et donc, c'est là que le conflit va un peu commencer. Et donc, pour se défendre un peu, on va dire, Kratos et Atreus vont aller à la recherche de Tyr, l'ancien dieu de la guerre nordique, qui a été banni et qui devait être normalement mort, mais qui apparemment ne l'est pas. Et donc, vous allez devoir faire tout un tas de petites quêtes pour aller le chercher. L'histoire est aussi remplie de tout un tas de retournements de situations que je ne vais pas vous spoiler afin que vous soyez surpris en faisant le jeu, mais l'histoire est quand même vraiment bien branlée. Vous pouvez aussi jouer beaucoup plus de personnages dans ce God of War Ragnarok, là où dans le principal vous pouviez uniquement jouer Kratos en tant que personnage principal et Atreus en tant que personnage de support. Et bien maintenant vous pouvez jouer tout un tas d'autres personnages, notamment vous pouvez jouer Atreus en tant que personnage principal, et ça c'est vraiment cool. Quand vous faites des frappes simples, il frappe avec son arc, quand vous faites des frappes chargées, il tire des flèches, et le mode rage, il se transforme en loup. Et je trouvais ça vraiment incroyable, son gameplay. Les phases où tu le joues sont d'ailleurs très intéressantes, sans trop spoiler, parce qu'il y a des moments où vous le jouez tout seul sans Kratos. Et bien évidemment, en support, vous avez pas mal de persos que vous pouvez jouer, notamment Freya qui doit être la plus intéressante, mais aussi les deux frères que vous pouvez jouer, vous savez, les forgerons là. Mais c'est pas tout. Bon, et à l'effigie d'à peu près toute la saga God of War, mais surtout à l'effigie de l'épisode de 2018, les personnages sont super bien écrits quoi. Bon, déjà Kratos, ça change pas, son écriture évolue de mieux en mieux là. Depuis le tout premier God of War, je trouve son évolution absolument incroyable quand même quand on y repense. Et également l'évolution d'Atreus qui est je pense encore plus intéressante, parce que je pense que à la fin du 2018, vous l'avez tous détesté, parce que vous vous souvenez à quel point il était chiant. Mais qu'est-ce qui était chiant, j'avais envie de le gifler chaque seconde, je vous jure. Alors que là, dans Ragnarok, c'est beaucoup mieux. On comprend beaucoup plus ses convictions en le jouant et on adhère beaucoup plus à ses principes
que dans le 2018 où vraiment il cassait les couilles quoi, on aurait dit mon petit cousin. Mais aussi le développement des antagonistes est incroyable. Alors déjà, dans le premier jeu, on avait le développement de Baldur qui était vraiment masterclass, mais là le développement d'Odin ou encore de Thor sont vraiment des masterclass. J'aime beaucoup notamment le côté un peu philosophe d'Odin, que je trouve assez stylé, même s'il faut pas se le mentir, c'est vraiment un connard. Mais c'est vrai que là où le God of War de 2018 était plutôt concentré sur une seule histoire, là God of War Ragnarok nous emmène plus un peu dans tous les sens et aime bien nous faire voyager dans les endroits, nous faire découvrir de nouveaux personnages, etc., etc. On va dire qu'il est beaucoup plus épique que le premier, même si bon, j'avais quand même préféré l'histoire du premier, je dois l'avouer. Et God of War Ragnarok était donc censé être la conclusion de la saga nordique, ce que je trouve assez dommage seulement en 2 jeux. Sachant que la saga grecque avait eu 6 jeux, 3 jeux principaux, 3 spin-offs. Alors je trouve ça assez dommage qu'elle n'en ait que 2, la nordique. Même si bon, je pense qu'il y aura tout de même un spin-off sur Atreus, parce que pour ceux qui ont fini God of War Ragnarok, vous voyez de quoi je parle, ça ne peut pas se finir comme ça. Oui aussi, j'ai oublié d'en parler, mais le bestiaire était vraiment trop bien. Il y avait quand même un bestiaire très varié, avec beaucoup de nouveaux ennemis, alors que dans le God of War de 2018, c'était assez varié, mais quand même beaucoup moins que dans God of War Ragnarok. Et avec aussi beaucoup de nouveaux boss, évidemment, et des boss vraiment épiques que j'ai surkiffé faire. Même si un peu déçu par le boss de fin, mais bon, pas grave. Donc bon, à terme, j'ai vraiment surkiffé God of War Ragnarok. Alors bon, ok, peut-être un peu déçu par rapport au trailer qui vendait vraiment du rêve, mais en vrai, ça va, pas trop déçu non plus. Sachant que le jeu était vraiment incroyable, c'était une longue aventure épique, une suite vraiment bonne au God of War de 2018, et vraiment, j'ai encore hâte pour la suite. Probablement la mythologie égyptienne ou chinoise pour le prochain jeu, mais dans tous les cas, je serai très hype pour un nouveau God of War. Mais en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.